Putain, c'est qui m'appelle encore alors que je suis en plein barbecue? Allô? Eh gros Zoro, Vévert il a déjà sorti sa vidéo sur les figurines sorties en avril. NANI? Après cette annonce, Goods n'a pas vraiment eu le choix, elle a dû sortir les doigts du cul et commencer à faire ses recherches sur internet, notamment sur le site Figurine One Piece, qui est fait référencer par Chris, et c'est là que se trouve la plus grande partie des sorties pour... Et voilà, c'est comme ça que les sorties se font attendre et qu'on attend plusieurs jours pour une vidéo. Alors on n'oublie pas, comme d'habitude, de s'abonner à la chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour être averti des dernières vidéos en temps et en heure. Alors je tiens à rappeler qu'ici on a dépassé le cap des 300 abonnés, donc 300, merci à tous, et merci d'être sur la chaîne et de m'encourager à mon quotidien. Salut à tous les petits muguets, c'est Goods, on se retrouve aujourd'hui pour les sorties d'avril 2018, et on n'oubliera pas au passage un grand big up à Chris Bass, donc Chris Bass qui est le fondateur du site Figurine One Piece. Donc Chris m'a fait une petite publicité dans le bas de sa page, franchement un énorme merci à toi mec. Donc Chris sait très bien que je suis un énorme passionné de One Piece, que je connais à peu près tous les thèmes et tout l'univers de One Piece, mais que voilà, faute de travail, je sais pas me lancer à fond dans cette passion, et donc il m'a donné un petit coup de pouce là-dessus. En tout cas c'est super sympa de ta part, super cool, et j'espère que ce petit coup de pouce m'aidera dans mon YouTube game et que ça me servira un peu dans l'avenir de mes vidéos. En tout cas voilà, c'est comme ça qu'on démarre cette vidéo, ça démarre sur les chapeaux de roue et en avant les amis. Il y aura donc ici les récapitulatifs de chaque mois. Ici ce mois-ci on est à 9 figurines, donc vous pouvez voir c'est un peu moins bien que les autres mois, mais bon, ça reste toujours dans la moyenne. Je pense que on est, comme j'avais déjà expliqué, dans une dizaine de figurines par mois. Et si on a un peu moins, mais le mois prochain on aura peut-être plus, ce sera, enfin voilà, kiff kiff bourricot. Donc ce sera une moyenne, comme je dis, qui est logique. Et je vous montre ça tout de suite dans toutes les figurines. Notamment il y a une recolor, notamment il y a d'autres figurines un peu moins bien. J'ai un petit coup de cœur ce mois-ci, comme tous les mois. Et ce sera la figurine que je vous mettrai en avant, comme d'habitude. Donc vous me donnerez votre avis sur toutes les figurines et quelles sont celles que vous allez précommander. On commencera donc la première sortie, qui est une Flag Diamond Ship recolorée de Nami. Donc ici vous avez les photos de la première version, on n'a pas encore de photos de la version recolorée. Alors ça c'est quand même dommage, mais à mon avis ça se jouera au niveau des vêtements, il n'y a pas... Ce que vous voulez qu'il recolore, là il n'y a déjà pas grand chose à colorer, donc d'un point de vue esthétique je pense que si ce n'est peut-être le soutien-gorge et le chapeau, il n'y aura pas grand chose à recolorer ici dessus. Peut-être son string qui est là, mais bon on verra pas grand chose quoi. Donc pour ma part, voilà, je l'avais déjà dit, c'est pas vraiment une gamme qui m'attire forcément. C'est pas une gamme qui est en rapport direct avec le manga, donc pour ma part, voilà, c'est à l'abandon, je le dis clairement, nettement. C'est pas pour autant que ça reste pas une belle figurine, attention ne dites pas ce que je n'ai pas dit, mais voilà, je cherche avant tout des figurines qui ont un lien direct avec le manga, et pour ma part ici c'est plus un lien aguicheur que autre chose, et donc je passerai mon tour pour cette figurine. Alors on s'attaquera donc ici à la Sabo, la Extra Battle, la Figuart 0. Donc il faut avouer que cette gamme Extra Battle, franchement, elle en impose pas mal du tout. Alors je suis franchement très surpris par cette gamme, parce que je m'y attendais vraiment pas d'être aussi surpris par une gamme après les Battle versions. Et bien ils ont encore fait mieux ici avec les Extra Battle. Donc en fait c'est cette fameuse gamme avec un socle avec des rayures dessus en projection, style effet de vitesse dans les mangas et tout. Et franchement, je suis super surpris, comme je dis, par cette gamme, parce qu'elle en impose pas mal du tout. Alors j'espère que le niveau des flammes sera aussi bien réussi que ma Sabo en battle version, qui là les flammes sont vraiment bien rouges flammes, et elles ressortent vraiment superbement. Et voilà, comme je dis, c'est une gamme que je risque sûrement de faire par la suite. Je vais pas la faire tout de suite, pourquoi? Parce que comme j'ai expliqué, j'ai commencé tout au début ma collection dans tous les sens, et j'ai pas su terminer des gammes. Donc ici j'aimerais bien terminer la gamme des pop, en tout cas toutes celles que je convoite et celles que j'apprécie, et ensuite je me lancerai dans la gamme des battle versions, la gamme des extra battle. Donc voilà, c'est mon coup de cœur du mois, franchement, ici en vente à 35 €, à mon avis dans les 50 € ici en Europe, ce sera pour moi une des plus belles gammes convoitées, et donc à mon avis ça risque de se faire super rare sur le marché pour des figurines de cette renommée. On s'attaque donc ici à la Shirahoshida Zukeyu Shujukesen World, donc cette gamme qui est sortie en début d'année par Banpresto. Alors c'est une figurine qui fait environ 15 cm et qui sera vendue aux environs des 25 €. Donc c'est une figurine qui ressemble un peu à toutes les Shirahoshi, il n'y a pas
Il n'y a pas à tergiverser là-dessus, hein, se ressemblent vraiment toutes, si ce n'est ici le socle en forme de bulle ou de corail, je sais pas vraiment à quoi ça ressemble, pour ma part on dirait des bulles d'eau en tout cas, et la pose de Shirahoshi qui n'est pas si belle que ça, quoi. Il n'y a pas... vous avez la photo sous les yeux, on peut dire que c'est pas une des plus belles Shirahoshi qui existent. Pour ma part, la plus belle restera la Pop avec le petit Luffy qu'elle tient dans sa main. En tout cas ici, on part sur une gamme qui reste assez fixe et pas trop dynamique. Donc je trouve ça un peu dommage, encore une fois, d'avoir une nouvelle gamme qui n'apporte vraiment pas un plus aux gammes actuelles. En tout cas, ce sera mon avis. Vous, dites-moi si vous aimez cette Shirahoshi ou pas, et quel est votre Shirahoshi préféré dans les figurines One Piece. On s'attaquera donc ensuite à la Nami, toujours la sculpture de Zukeyu Shujukesen World. Donc encore une fois, c'est une figurine qui est mise en avant, non pas pour le personnage, mais bien pour ses boobs. Alors on le voit très bien ici, même malgré les photos qu'on voit, les photos sont vraiment centrées sur les nichons de Nami, quoi. Donc c'est une figurine faite pour les nichons, il n'y a rien d'autre à voir. La pose est faite pour qu'elle soit en oblique, la robe est soulevée pour qu'on voit sa culotte, donc franchement c'est vraiment une fan service comme on peut dire, et comme on le dit justement dans les groupes et les autres réseaux que l'on croise, et bien voilà, c'est vraiment une fan service faite pour attirer les jeunes et les gens qui ne pensent qu'au HUC. Donc voilà, cette figurine n'est pour ma part pas très belle, pas très jolie. Alors, il est vrai qu'elle est bien travaillée, que la robe est bien dessinée, tout ce que vous voulez, les cheveux aussi, mais bon, voilà, ça reste une figurine qui est faite justement pour l'attrait physique et pas pour un autre attrait qui est un attrait, je sais pas moi, un attrait artistique ou un attrait de dessin, de pose, autre chose, tout ce que vous voulez, c'est juste fait pour vendre des boobs. Donc moi à part c'est une figurine que j'adore vraiment pas, je crois que vous l'aurez compris que j'adore pas du tout cette figurine. Donc vendue aux environs des 25-30 € et qui fait environ 18 cm. Donc c'est une figurine que vous aurez compris, je n'achèterai pas du tout. Maintenant vous, quels sont vos avis sur cette figurine? Est-ce que vous l'aimez quand même bien cette figurine, ou tout comme moi vous avez le même avis, que vous trouvez que c'est juste du boob service? Donc j'attends justement vos avis dans les commentaires, et on se dit quoi tout de suite dans les commentaires. Et ensuite toujours de Banpresto, cette Boa Hancock, la Model Story. Donc c'est une figurine où elle est assise avec des roses autour, et d'ailleurs il y a si je ne dis pas de bêtises, Chris Don Quichotte qui m'avait envoyé la vidéo de création de cette figurine. Donc Chris, si tu regardes, dis-moi bien si c'est bien celle-là, de mémoire oui, où tu m'avais envoyé l'explication comment créer la figurine de A à Z. Donc du moment où on crée l'image, l'idée de créer la figurine, au paint, au moment où on fait les photos et tout ça. Donc voilà, c'est une figurine qui, elle est quand même pas mal du tout, il faut dire ce qui est, ça change des autres Banpresto. Maintenant, voilà, elle n'est pas non plus filou, faut dire ce qui est, tiens, juste un bouquet de mariage, encore une fois. Boa Hancock est souvent représenté avec un bouquet de mariage ou en robe de mariée, ou voilà, tout ce qui s'ensuit. Pourtant, Boa Hancock est une des 7 Shichibukai, donc on pourrait la représenter en technique plus, je veux dire, agressive d'attaque, et c'est jamais le cas. Souvent, on la voit représentée ici, voilà, en personne de mariée, en robe, en tout ce que vous voulez. Donc tout ce qui est plutôt, comme ils appellent ça, kawaii, et pas du tout la représentation qu'elle devrait avoir, qui est, c'est quand même le chef des guerriers de l'île des femmes, quoi. Donc c'est une femme qui est quand même une guerrière, et avant tout, on aurait dû mettre ses attaques en avant et non pas son côté féminin. Voilà, c'est mon avis en tout cas, même si cette figurine, elle est quand même pas mal et bien travaillée, surtout la robe ici au niveau des oiseaux en doré, comme ça c'est vraiment pas mal du tout, mais voilà, c'est un peu dommage qu'on ne mette pas en avant ce côté guerrier de Boa Hancock, mais plus ce côté kawaii qu'elle dégage. Alors il s'agira maintenant de la Luffy King of Artists, la Gear 4 Bounderman de Banpresto. Alors c'est la représentation de Luffy quand il est sur Walking Island. Alors on peut le voir justement grâce à son short rouge et son on va dire sa ceinture jaune. Je sais pas vraiment une ceinture, mais voilà. Là c'est le combat qui a lieu contre Cracker. Donc à ce moment là il se transforme en Gear 4 et c'est la représentation de ce personnage. Alors ici édité par Banpresto, c'est une King of Artists. Alors il y a de quoi être impressionné par les King of Artists. Celle-ci m'impressionne pas trop. Maintenant voilà, ça reste une image, il faudra voir en vrai quand la figurine sera sortie si elle est impressionnante ou pas. Parce que toutes les autres King of Artists que j'ai eu l'occasion de voir en vrai étaient franchement pas mal du tout, quoi. Donc ici je veux dire, je suis un peu déçu par la photo qui est parue, mais il faudra voir un peu ce qu'il en est une fois que la figurine sera sortie. Alors surtout qu'ici on base sur les 14 cm, donc c'est pas fort grand. Et alors on a un prix de sortie moyen de 10 €, donc ça c'est toujours au Japon, donc comptez 20-25 € chez nous. Donc allez, je veux dire un rapport qualité-prix, ici il n'est pas terrible on va dire, hein, sachant que je vous dis c'est 14 cm pour une vingtaine d'euros, c'est pas top.
Bon après comme je dis, on va attendre que la figurine sorte parce que les King of Artists sont franchement superbes. Il y a cette Zoro, il y a cette Usopp qui sont franchement pas mal. Alors ce que je reproche un peu ici, c'est la pose du personnage en Gear 4 qui est très proche de la Pop Mask qui a eu lieu, je crois que c'est au mois de février, qui est sorti donc de Luffy. Sauf que là les positions sont inversées, donc ici il y a sa main gauche qui est tendue et son bras droit derrière, alors que l'autre c'est l'inverse quoi. Donc voilà, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une autre représentation du personnage, car ils auraient pu faire d'autres techniques plutôt que celle-là. Mais bon, comme je dis, on verra en vrai une fois que celle-ci sera sortie. On s'attaque donc ici à une autre perle rare, il s'agira du Ichiban Kuji du mois de avril. Et donc ici on part sur un S d'une trentaine de centimètres, franchement, elle a l'air pas mal du tout, son fruit du démon est pas mal. Alors ce que je reproche un peu, c'est que voilà, c'est encore une fois c'est Ace, encore une fois c'est Zoro, c'est Sabo, c'est Luffy, et il n'y a pas vraiment de nouveauté ici ce mois-ci, même s'il y a une nouveauté prévue pour août. En tout cas ici de avril, enfin de mars, parce que le mois dernier on a eu un peu nouveau personnage. Donc de mars à août on n'a pas vraiment de nouveau personnage, c'est ce que je reproche un peu aux marques. Ici notamment à Bomb Presto qui ne se joue justement que par les personnages clés, les personnages qui sont fort recherchés. Donc même si ce fruit du démon a l'air vraiment pas mal, on peut voir sur sa main droite, le fruit a l'air bien représenté et pas mal du tout en forme de tornade comme ça qui monte. Franchement, je suis assez impressionné, les détails ont l'air pas mal du tout. Donc cet Ichiban Kuji, à mon avis, sera terrible. Donc on n'a pas encore un prix pour le moment, mais à mon avis, on pourra tabler dans les 40-50 €, si pas plus, sachant que les Ichiban Kuji sont des loteries. Et donc c'est pas très facile d'acquérir le lot, ce sera peut-être le lot numéro A, on ne sait pas forcément. Donc voilà, ce sera pour ma part une très belle figurine. Si vous n'avez pas de Ace, je vous dirais lancez-vous dans cette Ace de Ichiban Kuji. Alors par contre, ce que je n'aime pas trop sur les Ichiban Kuji, ce sont les socles. On a des gros socles carrés, rectangulaires, noirs. Et je trouve pas ça terrible, ils ont pu faire quand même autre chose, sachant que c'est une loterie et que les personnages sont pas forcément tout le temps disponibles. Donc voilà, ce sera le seul regret que j'aurai contre cette figurine, ce sera le socle, qui à mon avis sera le même que toutes les Ichiban Kuji. Et alors le fait que justement c'est encore une fois Ace, même si Ace est très charismatique dans le début du manga, forcément, et que ça reste un personnage clé pour One Piece. Et ensuite, comme tous les mois, on n'y manquera pas ces fameuses WCF, donc de Bomb Presto, les Koinobori, si je le dis assez bien. Donc en fait c'est une représentation des Mugiwara en style de poisson qui sont empilables les uns sur les autres sur un mât. Donc tout le mât fera un long mât forcément, avec la représentation du Roger des chapeaux de paille, pardon, excusez-moi j'en perds mes mots. Et tous les personnages seront habillés en poisson, sauf forcément Jinbei qui sera tout en bas. Alors est-ce que c'est un clin d'œil à l'arc Dressrosa où tous les personnages étaient je crois que c'était Zoro et Kinemon qui étaient déguisés en poisson pour pas se faire repérer, ou est-ce que c'est un clin d'œil à l'arc actuel où les hommes poissons viennent aider les Mugiwara? Je n'en sais pas trop. Après toutes ces WCF n'ont pas forcément un sens par rapport à l'histoire actuelle, mais en tout cas voilà, je les trouve assez marrantes. C'est vrai que encore une fois les WCF sont malheureusement un peu chères, ici 69,99 € comme d'habitude. Mais elles sont franchement très bien. Celle-ci est super bien réussie, même si on peut mettre tous les petits personnages l'un à côté de l'autre. Mais franchement, je crois que ça rendra beaucoup mieux si on empile tous ces personnages pour faire un long mât des Mugiwara en petits poissons. Voilà, donc les amis, la vidéo touche à sa fin. Il est vrai que j'essaie de faire quelques petits trucs nouveaux au début de la vidéo. Bon, est-ce que ça va plaire, ça plaira pas? C'est pas grave, j'ai envie un peu de m'amuser quand je fais mes vidéos parce que il est vrai que je trouve parfois ça un peu chiant de parler tout le long de manière linéaire et tout. Et j'ai pas envie de faire un peu trop le soso comme certains m'ont dit. Ouais, lâche-toi et tout, mais voilà, c'est pas trop mon style à commencer à courir en slip partout sur ma vidéo pour faire des vues et tout ça. Voilà, je reste un peu sérieux tout ce qui est One Piece, même si on peut déconner, on peut rigoler, tout ce que vous voulez, mais ça restera en tout cas, voilà. Je vais essayer d'aborder petit à petit des thèmes comme ça que je vais essayer de modifier au début et utiliser, j'ai mon fond vert comme j'ai expliqué, que j'aimerais bien utiliser, quelques effets spéciaux, même si c'est pas, voilà, c'est pas Spielberg, j'aurais pas l'Oscar de l'année pour ces montages, franchement, mais voilà, ça m'amuse un peu de les créer, ça m'amuse de les penser, de les imaginer, donc ce sera à mon avis, à chaque vidéo, il y aura peut-être une petite intro marrante comme ça à chaque fois. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des choses à améliorer, des choses qui rendraient mieux à vos yeux. En tout cas, moi, ça me fera plaisir. Et ça permettra également de vous faire plaisir pour les vidéos. Les sorties d'avril sont terminées, j'espère que ça vous aura plu. Est-ce que vous allez commander des figurines ce mois-ci? Moi, ce sera pas le cas parce que j'ai quelques résines en cours. Donc, à mon avis, jusqu'au mois de juin, juillet, il n'y aura pas trop d'achats. Mais, si, il y aura peut-être des petits trucs d'occasion à gauche, à droite. Les brocantes vont se relancer, j'ai eu l'occasion de trouver un petit truc sur une brocante. Donc si vous êtes sur le groupe One Piece, le groupe des passionnés de figurines, eh bien n'hésitez pas à les voir, à commenter, à partager.
Ce sera super sympa de gérer tout ça. D'ailleurs, il y a AS Corazon qui m'a rejoint comme modérateur. Et on n'oublie pas également d'aller voir je vais y arriver, la chaîne Facebook d'AS Corazon qui est One Piece Dreams. Donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Lui aussi fait quelques petits tutos sympas sur One Piece qui vous aidera sûrement à vous avancer dans votre collection et à vous améliorer, justement à repérer les vrais des fausses. Il a également présenté tous les mangas disponibles. Donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Elles sont franchement bien réalisées et bien expliquées. Alors nous les amis, comme d'habitude, on se revoit la semaine prochaine pour les vidéos. Alors cette fois-ci, il y aura bien une e-tech box. Oui, je le dis à chaque fois. La semaine prochaine, il y aura une e-tech box. Mais voilà, comme j'ai expliqué, j'essaye de faire des petits effets spéciaux que je gère pas forcément. Et ici, je crois que je vais commencer à arriver à gérer celui-ci, qui est à chaque fois reporté vu que j'essaye de le filmer mais que ça ne va pas. Donc ici, logiquement c'est bon, logiquement il y aura l'e-tech box. Et il y aura deux e-tech box de prévues. L'e-tech box de, je crois que c'est février pardon. Et la spéciale e-tech box de mars qui est une spéciale One Piece. Donc j'ai été très craintif à la réception de cette e-tech box. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux gammes possibles. Une gamme Luffy, une gamme Law. Et j'avais tous les articles de la gamme Luffy qui étaient présents dans la box. Donc j'ai eu chaud à la réception en me disant merde, je vais devoir tout revendre et tout ça. Et en fin de compte, j'ai eu la gamme Law de cette e-tech box. Donc je suis super content de l'avoir reçu. Et donc je vous présenterai ça la semaine prochaine sans faute. Donc vous les amis, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre le maximum de pouces bleus et à en parler autour de vous surtout. Donc comme je dis, One Piece c'est la vie, on n'oublie pas. Sans vous, je ne serais rien actuellement. On est plus de 300 sur la chaîne et ça fait super plaisir. Ça me fait franchement chaud au cœur de savoir que les gens s'intéressent à ce que je fais ici. Et comme je vous dis, on se revoit la semaine prochaine sans faute les amis. Allez, salut et bonne soirée!